l'homme de ma vie. Est-ce que tu sais que l'homme de ta vie, tu ne le rencontreras jamais? Tu as eu peur, n'est-ce pas? En fait, l'homme de ta vie, tu ne vas jamais le rencontrer, mais tu vas finir par le découvrir. Parce que découvrir implique prendre son temps. Prendre son temps implique analyser, et analyser emmène à prendre une décision qui est bonne pour nous. Abusivement, tu as employé ce terme. L'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Je ne peux pas vivre sans lui. Alors que tu l'as rencontré il y a seulement 2 mois. Des fois 1 an, des fois 2 ans. Et tu n'as jamais appris à vivre avec lui. Tu n'as jamais appris à le connaître comme il se doit. Mais tu l'appelles l'homme de ta vie. Sur quelle base? Qu'est-ce qui te fait dire que cet homme-là pourra être avec toi toute la vie? Ou que tu seras heureuse avec lui toute la vie? L'homme de ta vie, c'est quelqu'un qui remplit plus de critères que ceux à quoi tu penses en ce moment. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est beau, qui est séduisant, qui est gentil, qui est adorable, qui est tout ce que tu aimes. Mais il peut ne pas être l'homme de ta vie. Ce n'est pas parce qu'un homme te convient que ça veut dire qu'il est l'homme de ta vie. Il peut te convenir selon des choses superficielles, mais dans le fond, non, c'est pas possible. Donc l'homme de ta vie, arrête de dire que tu l'as rencontré. Il faut plutôt chercher à découvrir qui est l'homme de ta vie. Le temps que tu passeras à ses côtés, l'attitude qu'il aura vis-à-vis de toi, la façon dont il va t'aimer, tel que tu vas l'aimer, après avoir vécu des hauts et des bas, après avoir subi beaucoup de choses ensemble, tu pourras enfin dire « c'est l'homme de ma vie ». Des fois, je ne comprends pas certaines femmes qui se pressent de s'engager avec des hommes qu'elles ont rencontrés parce qu'elles estiment qu'ils sont un bon parti. Oui, un bon parti, on peut le trouver n'importe où. Mais l'homme de ta vie, tu ne le trouveras pas n'importe où. Déjà, c'est Dieu qui le connaît, c'est lui qui va te le ramener. Mais en plus, quand il va te le ramener, comment tu fais pour l'identifier? L'homme de ta vie est un homme qui t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu as. L'homme de ta vie est quelqu'un qui pense à toi, tel qu'il pense à lui. Des fois même, il y en a qui pensent plus à toi qu'à eux. L'homme de ta vie est celui qui t'emmène à faire des choses pour toi. Ce n'est pas celui qui te garde comme un égoïste. L'homme de ta vie est celui-là qui te booste. L'homme de ta vie fait des choses pour vous, pas des choses pour lui. L'homme de ta vie est celui-là qui va t'emmener à te dépasser. Des fois, l'homme de ta vie va t'emmener à prendre conscience de certaines situations que tu ignorais ou que tu négligeais. L'homme de ta vie ne sera pas celui qui voudra te garder pour lui seul, mais il voudra bien évidemment que tu sois épanoui. L'homme de ta vie, quand il parle avec toi, il ne dit pas « je », il dit « non ». Parce qu'il t'a impliqué dans son avenir. L'homme de ta vie prend ton avis. Il tient compte de ce que tu ressens. Et donc, il tire des conclusions en fonction. L'homme de ta vie te considère, il te respecte, il t'honore. L'homme de ta vie te protège. L'homme de ta vie est disponible, il est attentionné. L'homme de ta vie peut ne pas avoir l'argent, mais l'homme de ta vie est riche de beaucoup de choses plus importantes que l'argent. Avec l'homme de ta vie, tu trouveras l'argent. Mais avec l'homme de tes envies, tu gagneras déjà l'argent. Est-ce que parce qu'un homme est comme tu veux, ça veut dire qu'il est fait pour toi? On confond des fois l'homme de notre vie à l'homme de nos envies. L'homme de nos envies, on va le rencontrer. L'homme de notre vie, on va le découvrir. Il faut prendre son temps et accepter des fois qu'une relation dure dans le temps. Pour nous emmener nous-mêmes à savoir si le choix que nous avons fait, il est bon. Est-ce que c'est un choix qui est valable? Beaucoup de femmes se sont engagées avec des hommes parce qu'elles n'avaient plus le choix. Parce qu'elles se sont dit, il faut absolument que ça marche. Je l'ai présenté à tout le monde. Je ne peux pas revenir en arrière. Bien qu'elles sachent que ce n'est pas l'homme de leur vie, elles restent là quand même. Parce qu'elles ont fait trop de tapage avec cette relation. Elles se sont trop précipitées. Elles l'ont présenté à tout le monde. Elles se sont engagées. Elles n'ont pas arrêté de dire, je t'aime plus que tout. Je te lâcherai jamais. C'est toi l'homme de ma vie. Alors qu'elles n'ont même pas passé du temps avec cet homme-là. Même pour des relations à distance où les gens ne se sont jamais pratiqués, la femme arrive à dire, c'est l'homme de ma vie. Comment est-ce que tu fais pour le savoir? Est-ce que tu sais que des fois, des gens se sont mariés et 10 ans après, ils ont fini par se rendre compte qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Je t'invite à travers cette vidéo à faire la nuance entre l'homme qui te plaît, avec qui tu veux être, et celui qui te faut et qui est donc l'homme de ta vie. Il faudrait que tu puisses comprendre que laisser les choses se faire naturellement, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une perte d'énergie. Bien au contraire, ça te permet de prendre de bonnes décisions. Il ne faut pas considérer un homme comme celui de ta vie simplement parce que là où tous les autres t'ont caché, lui, il t'a officialisé. Il ne faut pas considérer que celui qui t'a présenté à sa mère 2 jours après est l'homme de ta vie. Celui qui te montre à tous ses amis n'est pas forcément l'homme de ta vie. Il y a d'autres choses plus importantes qu'il faut chercher, et essayer de trouver. L'homme de ta vie fusionne avec toi. L'homme de ta vie, tu as l'impression de faire une seule chair avec lui.
Mais tu ne le sauras qu'après l'avoir pratiqué. N'est-ce pas? Merci à vous tous qui regardez mes vidéos avec beaucoup d'attention. Merci pour vos partages. Si mes messages vous font du bien, sachez qu'ils sont faits, en plus de mes coachings, pour soutenir les actions de mon ONG Karma, qui signifie Conseil, Assistance et Revalorisation Matrimoniale. Cette ONG œuvre en faveur des mères incarcérées avec leurs bébés. Votre don sera le bienvenu. Merci.